travaillant avec les médecins libéraux que nous avons rassemblés au mois de février l'année dernière. On a rassemblé, on a fait un appel tout simple aux 150 médecins libéraux de la Seine, de Sifour, d'Olioul, qui sont venus nous voir un soir au Kyriade, pour leur demander ce qu'ils en pensaient. On a effectivement imaginé une maison de santé. Au départ, on pensait qu'elle serait à côté de l'hôpital, et puis en fait, non, elle sera plutôt dans le centre ou vers les quartiers sud. On a deux possibilités encore, et puis ça coûte un investissement de 50 000 €. Donc vous voyez, tout ça, c'est la vraie politique qu'attendent les Sénois, c'est-à-dire du concret. On est dans le basique, certes. Alors, ce ne sont pas les grands discours politiciens de la tribune de l'Assemblée nationale, mais moi, je me présente à vous pour être premier magistrat de la ville de la Seine, c'est pour parler aux Sénois, et pour parler de leurs problèmes quotidiens. Un deuxième sujet qui est redondant quand on discute avec eux, c'est voilà, il y a 3 tournées hebdomadaires pour ramasser les ordures, ça ne suffit pas du tout, et on le sent bien. Dans une ville, on est plutôt à 4 ou 5, donc ça aussi, ça sera une de nos priorités. On passera à 4 tournées hebdomadaires de ramassage des ordures ménagères. Vous voyez, tout ça n'est pas toujours très sexy, hein, mais bon, encore une fois, voilà, on est dans le municipal. Bien entendu, on a une richesse à la Seine, c'est le tissu associatif. Si on n'a pas, si on a une ville qui est, on va dire, assez calme, c'est aussi parce qu'il y a entre 15 et 20 000 licenciés à la Seine. Sur 65 000 personnes, c'est énorme. Ça veut dire que ce tissu associatif est une de nos priorités, dans tous les quartiers. Alors que ce soit le football club de Marviveau ou le football club du nord de... Peu importe. Ce sont des gens qui donnent du temps et qui sont complètement fondamentaux en attendant que... en attendant que l'on fasse redémarrer l'économie de cette affaire. Parce que le sujet principal de tout ça, vous savez, les problèmes sociaux, il y en a quand on n'a pas de boulot. Dès qu'on a un boulot, dès qu'on rentre chez soi après une bonne journée de travail, qu'on a un salaire, le problème social, il disparaît. 9 fois sur 10, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et le projet justement pour le développement éco Le gros projet pour le développement éco, c'est le gros projet de la réfection et des ateliers mécaniques. Des ateliers mécaniques, et puis des terrains qui appartiennent au CNIL, qui sont derrière, qui sont aujourd'hui... Il y a un projet pour ça ? Alors, oui, il y a plusieurs projets, bien entendu. D'abord, il y a eu des projets qui ont été présentés. Là, je le dis clairement, moi, je suis complètement ahuri de la manière. Alors, autant sur le projet du port et des 600 anneaux, ça s'est fait correctement. Une DSP a été passée, plusieurs candidats. On a regardé, on a pris un local, un Marseillais, je crois, avec une grosse boîte derrière qui est Suez. Bon, on va faire les 600 anneaux. Les 28 000 m² des ateliers mécaniques, là on a un projet qui passe sans commission, qui n'est même pas un acte administratif, c'est le tribunal qui le dit, hein, puisqu'il y a un référé qui a été déposé par un des candidats la semaine dernière, et qui dit que cet acte ne lie pas la ville, donc c'est juste une promesse de campagne, quoi, hein, où en plus on fait participer à cela une société d'un grand distributeur, dont on sait tous que la vocation est de faire de la surface alimentaire. Mais moi, cher monsieur, je n'ai pas du tout envie de tuer le centre-ville et le cours Louis Blanc. Parce que la surface alimentaire, il y en a une dans le nord de la ville, ou 2 même, 3, on n'en a pas besoin à cet endroit-là. Oui, que l'on fasse là, que l'on développe un casino, ça sera le cas, des cinémas, un bowling, un hôtel, un port de plaisance, si c'est le cas aussi, un musée des chantiers, ou en tout cas quelque chose qui rappelle qu'il y a eu là des chantiers navals et des centres de loisirs, parce que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est d'amener, puisque aujourd'hui, nous n'avons plus de vocation industrielle, donc nous avons une vocation touristique. Et quand on voit passer tous les lundis, et j'espère un peu plus souvent d'ailleurs, des bateaux dans lesquels j'ai été visité grâce à Nathalie Soriano, spécialiste des croisiéristes, je vois bien qu'on laisse de côté 2000 à 4000 personnes par semaine qui pourraient venir dépenser un peu leur argent à la Seine, plutôt que de le dépenser en partant dans les cars qui les amènent à Hyères, à la Londe, à Saint-Tropez, à Aix-en-Provence, etc.
nous aussi on a le droit de vendre un package, parce que aller sur un marché provençal, s'il est provençal, donc là aussi c'est une réflexion à mettre en place au moins 3 ou 4 jours par semaine. Aujourd'hui, le marché du Cornu Blanc, d'après tous les gens qui y travaillent, est de moins en moins provençal. Je m'exprime précisément en provençal, je ne parle pas des gens qui sont derrière les bancs, hein. Je parle des produits que l'on vend, hein. Soyons bien clairs sur ce, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous attendez pas sur ce terrain-là. C'est gentil, mais enfin, je préfère le préciser quand même. Voilà.